gut, liebe Schüler, liebe alle, die Deutsch lernen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la différence entre prétérit et parfait. Parce que souvent, en classe, vous me dites « Madame, quand est-ce que j'utilise le parfait? Quand est-ce que je l'utilise le prétérit quand je dis quelque chose qui est passé ?» Bon, déjà, vous pouvez vous souvenir que le prétérit, c'est pour écrire un récit. Vous avez envie d'écrire un article sur un blog, vous avez envie de raconter quelque chose comme un conte, vous avez envie d'écrire un petit conte, vous avez envie d'écrire un article de journal. Là, ce sera bien d'utiliser le temps du récit. C'est un petit peu comme le passé simple en français. Ensuite, le prétérit est aussi très utilisé à l'oral en allemand, notamment pour être et avoir. Être, sein, haben, avoir. Donc, ces deux, vous les apprenez, mais par cœur, parce que vous les utilisez presque de façon un peu indifférente, peu importe ce qui s'est passé. Quand vous parlez au passé, ich war in Paris, ich war krank, j'étais à Paris ou j'étais malade, ben, vous voyez là, c'est plutôt un imparfait en français, excusez-moi, mais en allemand, vous allez utiliser ce prétérit. Et donc ceux-là, il vous faut les connaître par cœur parce que c'est naturel, on les utilise. Ensuite, vous allez me dire, bon, et le parfait, on en fait quoi? Le parfait, c'est le temps composé avec haben plus participe de ou bien sein plus participe de. Et d'ailleurs, les détails, vous les avez dans une autre vidéo sur la formation du parfait. Ensuite, donc, le parfait, c'est pour un événement qui est terminé, achevé, fini. Voilà. Et donc, par exemple, vous dites ich habe meine Hausaufgaben gemacht. C'est un exemple pas mal. J'ai terminé mes devoirs. Bon, ben voilà. Soit ils sont terminés, soit ils le sont pas. Mais s'ils sont terminés, et bien voilà. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. J'ai fait mes devoirs. Après, il y a aussi des petites choses quand vous avez quelque chose qui vient de se passer. Par exemple, vous avez votre ami qui vient d'arriver. Vous pouvez dire Julia ist gerade angekommen. Julia vient d'arriver. Ist angekommen. Voilà, j'ai mis être d'ailleurs parce que c'est un verbe de mouvement. Et ensuite, vous pouvez aussi parfois l'utiliser dans une idée de futur. Parce que si vous dites morgen haben wir es geschafft, c'est quand on dit en français demain on aura terminé, on aura réussi. Morgen sind, non l'autre il ne fonctionne pas. Morgen haben wir es geschafft. D'accord? Et voilà, donc normalement là ça devrait vous avoir aidé ou éclairci un petit peu dans la tête quant à l'utilisation du parfait ou du prétérit. Voilà, j'espère que cet outil aussi vous sera utile et je vous dis bis bald, à bientôt, tschüss.